Savais-tu que les femmes pouvaient gagner et du muscle et de la force aussi rapidement que les hommes? Aujourd'hui, on vous dit pourquoi, puis on vous montre comment optimiser vos entraînements pour maximiser vos gains. Il arrive souvent de voir les femmes à l'entraînement lever des petites charges ou faire beaucoup de cardio afin d'éviter de ressembler à leurs compatriotes hommes très musclés. Puisqu'il suffit de marquer sur Google « femmes musclées » pour voir défiler une liste de photos de femmes très musclées et parfois même trop musclées, plusieurs assument alors que la musculation va les rendre comme ça. Elles vont peut-être même se transformer en hommes. Creusons un peu les différences physiologiques entre les hommes et les femmes avant d'entrer dans les différences en ce qui concerne l'entraînement. Les femmes ont généralement 2 fois plus de tissu adipeux que les hommes et environ 2/3 de la masse maigre des hommes. Prenons des exemples assez classiques. Un homme de 80 kg et un pourcentage de gras à 10%. Cela lui donnerait une masse maigre de 72 kg. Considérant que les femmes ont le 2/3 de la masse maigre des hommes et 2 fois plus de gras, l'équivalent chez la femme serait 48 kg de masse maigre, un pourcentage de gras à 20% et un poids du corps à 60 kg. Ce point de départ est principalement influencé par les hormones qui diffèrent chez les deux sexes. Il est connu que les hommes ont jusqu'à 7 fois plus de testostérone que les femmes. À l'inverse, les femmes ont beaucoup plus d'estrogène que les hommes. Même si l'estrogène est connu comme étant l'hormone de la femme et que la femme possède généralement moins de masse musculaire que l'homme, il est facile de conclure que l'estrogène nuit à la masse musculaire. Cependant, il s'agit d'un mythe et les femmes devraient prendre avantage de cette hormone pour maximiser leurs gains. Parmi ses bienfaits, l'estrogène diminue l'inflammation, améliore la récupération, diminue les dommages musculaires, les sensations de courbature et permet de favoriser l'oxydation des gras comme substrat énergétique. Pour simplifier, l'estrogène aide les femmes à récupérer beaucoup plus rapidement. Nos muscles sont aussi composés de 2 grandes familles de fibres musculaires, les fibres de type 1 et les fibres de type 2. Les femmes ont en moyenne 10% plus de fibres de type 1 que les hommes. Comparativement aux fibres de type 2, ceux de type 1 sont généralement plus rosés grâce à leur niveau élevé de myoglobine. Elles ont également un nombre élevé de mitochondries qui sont en quelque sorte des petites usines à production d'énergie. Cependant, leur production d'énergie est très lente mais durable, ce qui explique leur vitesse de contraction moins rapide mais avec une résistance à la fatigue prolongée. Donc, est-ce vrai que les femmes ne peuvent pas prendre de muscle? Beaucoup de gens seront surpris d'apprendre que les femmes peuvent prendre du muscle relativement à la même vitesse que les hommes. Voici ce que nous voulons dire par relativement. Retournons à notre exemple du début. Supposons que l'alimentation, l'entraînement, le sommeil et la gestion du stress sont optimisés chez l'homme et chez la femme. Les deux sexes pourraient ajouter, par exemple, 10% de leur masse maigre au cours de la même période de temps. Par contre, la différence réside dans les points de départ de chacun. Ajouter 10% à 48 kg est en réalité 4,8 kg, tandis que 10% à 72 kg est 7,2 kg. En termes relatifs, les deux sexes sont égaux, mais en absolu, l'homme gagne plus du fait qu'il a à la base le tiers plus de masse maigre que la femme. Les principes sont aussi les mêmes en ce qui concerne la force maximale. Les raisons qui expliquent pourquoi les femmes arrivent à gagner de la masse musculaire et de la force aussi rapidement que les hommes sont complexes. Malgré leur niveau de testostérone plus bas, leur habilité à récupérer plus rapidement constitue une puissante arme dans leur arsenal. Donc, est-ce que les femmes devraient s'entraîner différemment? La réponse est oui et non. Un entraînement pour un homme n'est pas complètement différent de celui d'une femme. Les grands principes de l'entraînement restent les mêmes. Parmi ces principes, on retrouve la spécificité. Si l'objectif est de devenir fort, les hommes et les femmes devront lever des charges lourdes, c'est-à-dire environ 1 à 5 répétitions avec des charges allant de 85% à 100% de leur 1RM. Le principe de la surcharge progressive. Pour continuer à progresser et obliger le corps à s'adapter, l'entraînement devra devenir progressivement plus difficile en levant des charges plus lourdes, en augmentant le nombre de séries, en augmentant le nombre de jours d'entraînement, la fréquence des levées, etc. Le principe de la réversibilité. Si vous arrêtez de vous entraîner, vous allez régresser, autant les hommes que les femmes.
Le principe de la récupération. Vous devez suffisamment donner de temps à votre corps afin de récupérer. Si votre corps ne récupère pas suffisamment entre vos entraînements, vous pourrez souffrir du surménage ou du syndrome du surentraînement. Allez jeter un coup d'œil à notre vidéo sur ce sujet. Finalement, il y a le principe de l'individualisation qui stipule que chaque individu est différent, les besoins de chacun sont donc différents. Quand vient le temps de faire la différence entre l'entraînement d'un homme et celui d'une femme, c'est surtout au niveau de la récupération que la différence sera marquante. Les femmes sont généralement capables de récupérer beaucoup plus rapidement que les hommes, et ce, particulièrement pour les muscles du haut du corps. Pour notre part, nous avons généralement tendance à programmer une plus grande fréquence d'entraînement sur les levés principaux. Nos athlètes féminines en powerlifting vont faire plus souvent du squat, développé couché et soulevé de terre au cours d'une même semaine que leurs compatriotes hommes. Certaines femmes vont même faire du développé couché 5 fois par semaine. Pour une même intensité donnée, nous aimons également programmer plus de séries et ou plus de répétitions pour les femmes. Par exemple, on pourrait prescrire 4 séries de 4 répétitions avec 85% du 1RM pour un homme, et pour la plupart d'entre eux, ça serait considéré comme un entraînement difficile. Pour les femmes, nous pourrions pousser un peu plus et programmer 5 séries de 5 répétitions avec 85% du 1RM, considérant qu'elles sont généralement capables de récupérer plus facilement, faire plus de répétitions avec une même intensité et tolérer plus de volume. Finalement, les temps de repos peuvent être généralement plus courts chez la femme. Pour reprendre notre exemple précédent, un homme pourrait avoir besoin de 3 minutes de repos entre ses séries, tandis que la femme pourrait avoir seulement besoin de 2 minutes. Les avantages physiologiques de la femme lui permettent de faire plus de volume d'entraînement et des entraînements plus denses. Au final, les entraînements entre les hommes et les femmes ne sont pas complètement différents. En réalité, ils sont plutôt similaires lorsque les objectifs le sont aussi. À la fin de la journée, il est important de choisir un entraînement qui vous motive et de travailler fort. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à aimer la vidéo, vous abonner à notre chaîne YouTube et notre page Instagram. Merci!